Salut à tous la famille, aujourd'hui on va à Amsterdam parce que demain j'ai un combat, il y a ADCC. Et bon voilà, je viens de sortir du taf, mon train est en retard, il y a un type qui s'est suicidé. Je ne pouvais pas attendre un autre jour, bref, il est déjà 20h, j'ai pris un truc à manger et... Voilà ma shape, les nouvelles tresses et tout, bref, on y va là, on va tout péter. Regarde, on est arrivé, je stresse un peu, hein, je vais pas vous mentir. C'est bon? Oui, mais non. Le but, c'est de... Les gars, je pèse 97 kilos. Je vais être en mode 100, c'est trop. Genre, j'ai trop abusé. Putain, bref, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais bref. J'ai un react. Donc on passe au premier combat. Comme vous pouvez le voir, on est en moins de 100 kilos. La dernière fois on était qu'à 3 dans la catégorie, là on est 4, donc il va falloir se battre pour être sur le podium. C'est souvent comme ça en poids lourd, il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand tu vas regarder par exemple en moins de 70 kilos, ben, ils sont facile plus de 10 quoi. Donc là les arbitres sont en train de regarder la genouillère de mon adversaire pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. C'est un Moldave de 36 ans, moi j'ai 19 ans, je trouve ça incroyable. L'écart d'âge dans les sports de combat, c'est un truc de ouf. T'es là, tu combats contre des darons en fait. Toi t'es un petit, t'es là, tu combats contre un daron, c'est un truc de ouf. Donc là moi j'étais en train de m'échauffer. Le combat d'avant a duré moins de 30 secondes, donc je savais pas, mais bon, je suis arrivé vite. Et donc voilà, le combat va commencer, 5 minutes. On est directement en demi-finale. J'ai oublié de mentionner que c'est à élimination directe. Du coup, c'est pas comme la dernière fois, je pouvais revenir, malgré le fait que j'avais perdu mon premier combat. Donc voilà, là on est parti, bataille de garde. Et je l'emmène au sol. Je suis en side control. Donc là, l'objectif c'est de passer la monte directement. Mais je vois qu'il réussit à résister quand même avec sa jambe. Il réussit à contrer la mienne. Là, j'essaye de passer, mais je passe en demi-garde. Je ne réussis pas à passer ma jambe droite, du coup, de l'autre côté. Et là, j'essaye de faire le bras-tête, mais ça ne va pas passer de là, vu que je suis en demi-garde. Donc là, l'objectif, c'est plus d'essayer de sortir ma jambe de là pour être en position montée, du coup. Là, je vois que le bras se libère, j'essaie de me concentrer dessus pour que lui aussi oublie le fait qu'il m'a dans sa demi-garde, pour que je puisse sortir ma jambe droite et la regarder. J'essaye vraiment de sortir de là, même je le pousse, mais il avait vraiment de la force dans ses jambes, hein. C'est un truc de ouf. Là, je commence déjà à regarder le chrono, et en fait, je regardais si j'avais marqué des points en fait. C'était pas vraiment une projection, mais je l'ai emmené au sol quand même. Et j'ai réatterri en side control. Donc je suis un peu... je comprends pas trop pourquoi j'ai pas de points. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires. J'aimerais mentionner aussi le fait que les compétitions aux Pays-Bas, je sens que le niveau il est beaucoup plus haut. Et même dans l'organisation, tu sens que... Je sais pas, c'est vraiment... C'est mieux encadré, je trouve. Bah regardez là par exemple, ça passe en direct. Ça passait en direct samedi, mes amis étaient en train de regarder. Ils m'ont envoyé des vidéos en train de regarder. Vraiment, c'était incroyable. Je savais qu'ils étaient en train de regarder, du coup, je pouvais pas perdre
parce que là, c'était à élimination directe. Du coup, si je perdais, bah, c'était retour à Bruxelles direct. Donc, c'était pas ça qu'on voulait, bien évidemment. Donc voilà, là, j'essaye carrément de passer la montre. J'y suis presque. Euh, je réussis à avoir un genou par terre, mais je n'ai pas les points parce que c'est toujours considéré comme une demi-garde. Le mec, il est vraiment en boule. Il se protège de partout. Il laisse vraiment aucune ouverture. J'essaye de le soumettre. J'essaye de mettre de la pression, même avec mon torse ou quoi. Mais le gars, il est vraiment couché. Il est vraiment. Je pouvais rien faire en fait. Je pouvais rien faire. Il essayait pas de se dégager de là non plus. Je pense qu'il était content de voilà de m'avoir dans la demi-garde. Moi, à chaque fois, j'essaye d'enlever, mais ouais. C'est de la demi-garde, tu peux rien faire en fait. Bon, il y a sûrement moyen, mais voilà. Ça, je pense que je vais devoir travailler à l'entraînement encore. Euh, il reste 1 minute 40. Je commence à remarquer que je ne marque pas de points en restant comme ça. Du coup, bah, l'arbitre, il arrête le combat. Il va nous remettre au milieu, au centre du tatami, mais dans la même position. Du coup, dans la demi-garde, encore une fois. Et donc, on repart de là. Et là, je me dis que je dois être beaucoup plus agressif et vraiment essayer de sortir ma jambe de là, en fait. Parce que ça fait 3 minutes 30 qu'on est comme ça. Et ça y est, au bout d'un moment donné, sort de là, quoi. Et pourtant, maintenant, quand je regarde le combat, assis sur mon canapé, je me dis, mais Romain, par exemple, là, si c'est ouvert, tu peux grave sortir ta jambe de là, en fait. Mais bon. Euh, ouais, c'est assez frustrant quand même. C'est assez frustrant. T'es là, t'es en position dominante quand même. Mais il y a ce petit détail qui empêche de travailler, en fait. Euh, Là, la jambe bloquée dans la demi-garde. Ça, faut vraiment que je m'entraîne à sortir de là, quoi. J'ai essayé plusieurs fois de me concentrer, par exemple, sur son bras. Là, j'essaye de faire une Americana, mais directement, il contre. Directement, il se met en position vraiment comme une boule. Euh, Là, je tente encore de mettre de la pression, mais il ferme tout. C'est vraiment une dinguerie, il ferme tout. Donc là, moi, dans ma tête, je me dis, il reste 20 secondes. Euh, je n'ai pas regardé l'écran. Enfin, j'ai pas fait attention au point. Moi, dans ma tête, j'ai gagné, en fait. Mais vous allez voir ce qui va se passer dans 10 secondes, ce que l'arbitre va faire. Euh, Là, j'essaie encore de sortir ma jambe de là, les gars, mais c'est chaud, c'est galère de ouf. Euh, Là, je regarde encore le chrono et je me rends compte que j'ai pas de points de tout le combat, donc j'ai vraiment marqué 0 point. Même pas la projection, même pas le side control du début. Et du coup, je commence à comprendre que l'arbitre va rajouter 2 minutes 30. Donc, il vient et il nous explique qu'il va rajouter du temps. Donc, moi, je sais que j'ai gagné parce que je le vois, il est essoufflé. Comme j'ai mentionné au début, il a 36 ans, moi j'ai 19 ans, donc quand même, moi je suis frais. Euh, donc voilà, là, bataille de garde encore. J'avais peur d'attaquer. Pourquoi? Parce que tout le, toutes les 5 minutes, les premières 5 minutes, j'étais en position dominante. Et là, dans ma tête, je me disais, voilà, maintenant, comme par hasard, il reste 2 minutes. Il va t'emmener au sol et il va te soumettre. C'était ça ma crainte, en fait. Et puis, bah, dans quelques instants, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais le pousser et il va soudainement arrêter de combattre et se plaindre auprès de l'arbitre. Alors, je ne sais pas si on peut pousser notre adversaire. Bah, regardez, je m'excuse directement. Il arrête. L'arbitre dit de continuer parce qu'on ne peut pas arrêter comme ça, en fait. C'est l'arbitre qui doit nous dire d'arrêter ou quoi. Donc, voilà. On continue la bataille de garde. Euh, J'essaye vraiment de le maîtriser. L'arbitre demande encore un peu plus d'action. Euh, Là, je me dis, ok, il se jette au sol, moi je le suis. Il protège directement la monte, impossible. Et là, moi, je vois que soudainement, j'ai marqué 2 points. Je sais pas c'est dû à quoi.
Si c'est le side control, ou je ne l'ai pas projeté, il s'est emmené au sol lui-même. Donc je pense que c'est ça. Et donc voilà, il reste 1 minute. J'ai 2 points. J'ai compris que j'ai 2 points et que je ne vais pas réussir à le soumettre tellement il bloque tout en fait. Il est très très fort. Hein. Il bloque tout. Et là, je vois que j'ai ma jambe, mon bras plutôt entre ses jambes. J'essaie de sortir de là parce que je ne sais pas s'il peut faire une soumission de là. Je pense pas qu'il y en ait une. Mais quand même, c'est dangereux. Et puis, je me sens pas à l'aise dans cette position, pardon. Donc, il faut sortir de là vite. Mais il reste 30 secondes. Au bout d'un certain moment, je commence à comprendre que j'ai gagné ce fight. Ça m'avait un peu énervé. C'était un peu frustrant, ce combat. Je ne vais pas mentir. Mais bon, ça a fait ma deuxième victoire, du coup, via les points. J'ai pas encore soumis quelqu'un en compétition. Faudrait que ça arrive. Du coup, voilà. Encore 9 secondes. Là, je comprends que c'est gagné, c'est dans la poche. Et j'essaie encore de faire une position qui, normalement, marque des points. Mais voilà. C'est fini. 2-0, j'ai gagné. Là, j'ai gagné via les points. Du coup, on passe en finale. Et je vais vous montrer la finale, les gars. Là, j'ai pas été fair play. J'aurais dû le check, le saluer l'arbitre et tout. Mais j'étais un peu frustré de ce combat. Mais bon, bref. On passe tout de suite à la finale. Le fair play, bien évidemment, dans le sport et le respect, c'est les valeurs du sport. Donc là, voilà, l'arbitre nous explique un peu. Bref, c'est la finale, c'est parti, les gars. Et je tombe sur un lutteur. Ça se voit que c'est un lutteur. Une position très basse. Donc ça se voit qu'il veut attaquer ma jambe. Mais moi, là, je contrôle son poignet. Je me dis, j'ai plus de force que lui. Et c'est là que je me fais surprendre. Le gars, c'est un oursin. Là, il m'a en side control. Il réussit à passer la monte. J'essaye de fermer avec mes hanches. Mais là, il passe en monte et il contrôle mon poignet. Et là, vous voyez, l'Americana. Le stream va bugger, mais il a réussi à me soumettre de cette façon-là. Et il a gagné, les gars. Franchement, bravo à lui. Il a gagné, du coup, via soumission. Le fair play, bien évidemment. Et du coup, moi, je finis encore deuxième de la compétition. Vous voyez que j'ai le seum, hein, mais bon, c'est pas grave. On reviendra plus fort la prochaine fois. Voilà, c'est encore un podium. Cette fois-ci, c'est un vrai podium. Donc là, je suis en train de parler avec un daron. Il me demande si je suis à moins de 200 kilos. Je lui dis oui. Après, il me demande mon âge. Je lui dis que j'ai 19 ans. Il était choqué. Mais bref, c'est l'heure du podium. Ça décale un peu. Bon les gars, du coup encore une deuxième place. On prend, la vérité moi je prends. J'aurais voulu mieux faire en tout cas lors de la finale. Mais bon, c'est comme ça qu'on devient plus fort les gars. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Au moins je sais maintenant à quoi m'attendre pour les prochaines compétitions. Bon les gars, c'est encore une deuxième place. Vous pouvez le voir, j'ai gagné des protéines. J'en ai gagné 3. Bon, j'ai perdu quand même, je crois en moins d'1 minute. Il faut que je regarde le combat encore. Mais bon, c'est pas grave. Encore une deuxième place, on prend. C'est pas grave.
Skibidi dub dub, yes yes. Il y a trop. Amsterdam is gewoon kei mooi, man. Ik zweer. Là, on rentre. On va prendre le Uber. Petit Merco quand même, hein. Regardez le décor, s'il vous plaît. C'est trop beau. Là, je continue de manger. Voilà. Des choses simples, en fait. On aime des choses simples. Oasis, nuggets, sauce curry. Les choses simples. On aime. Ah, ici c'est 15%. Ah non. Ah, du bon. Doré sac à côté. Regardez, on sort de l'hôtel, on va faire du bowling. Eh les gars, c'est la belle vie en vrai. En vrai de vrai. Ah, trop nul, trop nul, trop nul. Abusé. Regardez mon nom, s'il vous plaît. 3 minutes. La force du Cameroun. Oh le flop. Oh le flop. Mais quand il faut être en mode hyper faut avoir beaucoup de muscles pour faire des tractions parce que depuis il y a il a ouais. Mais bon, on décale. Bon les gars, on est arrivé à l'hôtel. C'est la fin de la vidéo. Moi je suis KO, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dodo là, je suis KO.